Alors ce matin, le Seigneur m'a convaincu de venir bouger un peu les statu quo. Et tu es trop dans la conformité. Il faut qu'on casse ça un peu ce matin. Amen. Est-ce que vous savez que dans le monde chrétien, chez les enfants de Dieu, parce que vous savez, chrétiens, là, ce sont les païens qui nous appellent comme ça. Dieu n'a jamais dit que nous sommes des chrétiens. Nous sommes des témoins, pas des chrétiens. Chrétiens, là, ce sont les païens qui ont dit ça, ce n'est pas nous. Bon, bref. Dans le monde, du moins, dans la communauté des enfants de Dieu, on aime beaucoup des révélations, n'est-ce pas? Qui aime les révélations? Il y en a qui sont sur nous un peu ce matin. Là. Ils disent que moi, je n'aime pas les révélations. Tu n'aimes pas les révélations. Tu n'aimes pas avoir des songes où tu vois, tu entends la voix de Dieu te dire, va à gauche, va à droite. Tu as vu comment est-ce qu'il y avait un ange qui volait sur une maison quelque part. Tu n'aimes pas ça? Bon, moi, j'aime ça. Je lève la main en premier. Nous aimons beaucoup les révélations. On aime beaucoup les songes. Les visions ouvertes. Visiter le ciel. Entendre la voix de Dieu audiblement. Les chrétiens sont friands. Ou encore les enfants de Dieu sont friands de ça. On aime ça. Entendre une direction. Entendre une instruction. Entendre une voix qui nous dit « va à tel endroit ». On aime ça. La plupart du temps. Mais on n'aime pas le prix qui va avec ça. On aime les révélations. On n'aime pas le prix qui va avec les révélations. Et on attend une imposition des mains pour recevoir une révélation. On attend, on appelle ça comment? Open room, c'est ça? Upper, anglais. Waouh, mon Dieu. Il faut que je switch en anglais là. Voilà. Upper. Tu vas venir à Upper, tu vas voir le ciel ouvert. Waouh, j'ai vu les anges qui se baladaient dans la salle. Mais même pour faire Upper, il y a un prix. Mais on n'aime pas le prix. Tu désires des révélations et c'est bien. Mais quel niveau d'intimité désires-tu? C'est ça le titre de mon message. Tu désires des révélations, mais quel niveau d'intimité tu désires? Bon, je pensais que la com allait se rattraper pour le deuxième culte. Oh, là, ils sont rattrapés. Bon, gloire à Dieu, que la grâce vous localise au nom de Jésus. Donc, tu désires des révélations, mais quel niveau d'intimité désires-tu? Parce que tes révélations sont liées à ton intimité. Oui. Des gens ont fait des choses extraordinaires dans cette terre, avant, maintenant, et ils le feront encore après toi et moi. Mais ça a commencé quelque part. On va regarder la vie de cette personne ce matin pour venir un peu nous bousculer. On va aller dans Josué, chapitre 10, verset 12 à 14. Je vais aller un peu vite pour le deuxième culte parce que je ne veux pas manquer de temps comme au premier culte. Josué, chapitre 10, verset 12 à 14. Là, il me dit, alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Alors je vous mets en contexte. Notre frère Josué, parce qu'il est né en Genèse 1, 26, tu te souviens, n'est-ce pas? Oui, frère, tu joues avec Josué. Vous jouez aux cartes ensemble. Quelqu'un ne me croit pas dans la salle. Tu as été créé en Genèse 1, 26 avec Josué. Mais tu n'as pas été manifesté sur la terre en Genèse 1, 26. Dans l'éternité, tu t'es créé. Mais tu ne t'es pas encore manifesté. Donc, ton frère et mon frère Josué, à l'époque, je reviens à la parole, ils allaient en bataille contre les Amoréens. Dieu a dit à Josué, je te donne la victoire sur les Amoréens. Les révélations que tu aimes là. Donc, Josué savait qu'il part sur un champ de bataille, il a déjà la victoire. Dieu lui a déjà octroyé la victoire. Il suffit juste de combattre. Il va avec ses frères, les soldats, et puis voilà, les bergers pour la plupart d'entre eux. Ils se mettent à se battre avec les Amoréens. Mais la victoire ne vient pas. Et le soleil commence à se coucher. Maintenant, il faut comprendre quelque chose à l'époque, quand on faisait les guerres. À l'époque, quand on faisait les guerres et que la nuit tombait, les deux camps arrêtaient la guerre. Chacun retournait dans son camp. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lumière. Si tu continues la bataille, tu peux même tuer ton compatriote sans te rendre compte. Tu vois? Donc, ils dirigeaient une ligne. Chacun camp retournait et puis c'était une garde partagée.
Mais Josué voyait que le soleil était en train de descendre. Donc forcément, il faudra rappeler les troupes. Et par conséquent, la victoire ne sera pas pour aujourd'hui. Josué dit non. Josué décide de parler au soleil. De dire au soleil de s'arrêter. Dans le verset 13, on continue. Et le soleil s'arrêta. Il dit au soleil, arrête ta course. Le soleil s'arrête. Et la lune suspendit sa course. Ça veut dire que le soleil, la lune, les étoiles sont arrêtées. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe ici. C'est une question que j'ai posée au premier culte. On va voir si au deuxième culte, il y en a qui se souviennent de leur cours des sciences de la Terre. Qu'est-ce qui tourne autour de qui? Entre la Terre et le soleil, qui tourne autour de qui? C'est quand on dit la Terre en regardant le sol. Et parce que dans la Terre tourne autour du soleil. Ou bien c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. C'est l'inverse. Vous êtes sûr? C'est quoi ce mensonge? Bon, tu dis la vérité. Donc voilà, le soleil, il parle. Il parle au soleil. Le soleil s'arrête. La lune s'arrête. Bien aimé, je ne sais pas si tu réalises, mais ça veut dire que si on avait les microscopes qu'on a aujourd'hui, encore les appareils qui nous permettent de voir dans l'univers, on allait voir que le mouvement de rotation s'est arrêté. Il n'y a plus de mouvement de rotation. Ça s'est arrêté. Rien ne bouge plus dans l'univers. Tout est statique. Ça, c'est ce miracle-là. Tout était statique. Ça s'est arrêté. Rien ne bougeait plus. Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Autrement dit, Josué, lui, il voit que, que la nuit arrive. Il sait que si le soleil se couche, il faudra rappeler les troupes à retourner à la maison. Bon, retourner dans le camp. Et revenir demain matin pour continuer. Lui dit non. Moi, ma victoire, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Donc, comme j'ai besoin de lumière, soleil, tu t'arrêtes, tu attends que moi je finis mon combat, et après, tu retournes. Est-ce que tu le visualises? Est-ce que tu le visualises? Le gars, il a arrêté les planètes. Tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté, frère. On est souvent impressionné par la résurrection des morts. Je ne dis pas que ce n'est pas impressionnant. Mais moi, ça m'impressionne. Il a arrêté tout ça. Un homme. Il a arrêté tout ça. La Bible dit, cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêtera au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. On continue, verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Josué n'a pas consulté Dieu pour demander au soleil de s'arrêter. Il n'a pas demandé ça à Dieu. Il n'a pas reçu un réma du Saint-Esprit pour dire parle au soleil. Non. Mais il avait compris quelque chose que toi et moi, on n'a certainement pas compris. Est-ce que tu savais que tu peux parler aux constellations? Je t'ai dit, c'est pour checker ton mindset. Est-ce que tu savais que tu peux parler aux constellations? D'un point de vue humain, c'est illogique. Mais comment lui, il fait pour penser à ça? Comment ça peut même lui venir à l'esprit? Ça là, ce n'est pas le produit de l'onction. Il y a deux choses que l'onction ne fait pas, à ma connaissance. L'onction ne gère pas le temps et les cœurs. La Bible dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. C'est Dieu qui convainc les cœurs, ce n'est pas l'onction. L'onction ne fait pas ça. Et la Bible dit qu'il il fait toutes bonnes choses en son temps. Il est le maître du temps. Donc l'être humain ne contrôle pas le temps. Tu peux parler au climat, oui c'est vrai, l'onction fait ça. Mais le temps, écoutez, c'est la seule fois dans la Bible où quelqu'un a figé le temps. Je ne sais pas si vous comprenez ce miracle. Il a mis une pause. Rien ne continue. Si le soleil s'arrête, ça veut dire que les jours ne continuent plus, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu arrêtes de vieillir. Tout s'arrête. Le gars, il a parlé. Frère, c'est arrivé. C'est puissant. Il a commandé à la terre. Bon, je ne sais pas pour toi, mais je n'ai pas encore vu un homme de Dieu qui a parlé à la terre. La terre arrête de tourner. Moi, je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore entendu. Peut-être que ça existe.
Mais dans la parole, je vois qu'un homme qui n'a pas entendu l'Esprit lui parler, je ne sais pas où est-ce qu'il a pris cette inspiration, je ne sais pas qui lui a dit qu'il pouvait parler à une constellation. Pourquoi? Juste parce qu'il savait que j'ai la victoire et il ne voulait pas revenir demain pour la victoire. La victoire, c'est aujourd'hui. C'est comme si tu vas en vacances. Il y a des images que tu aimes bien. Hein? Je sais que tu aimes ça, les vacances. Tu aimes ça, les vacances. Tu m'as à la ronde. Qui m'a à la ronde ici? On dit qu'elle est peureux un peu. Hein? Vous n'aimez pas les montagnes russes, là. Bon, tu m'as allé où? À Cuba, à Miami? À Hollywood? Ou bien tu m'as allé où? À Yaoundé? Ah, ok. Quelqu'un dit Yaoundé. Donc tu pars à Yaoundé. Tu marches dans les rues de Yaoundé, tu explores la ville, tu es content. Au bout d'un moment, tu te rends compte que, mais attends, mon vol c'est demain, hein? Et puis là il y a presque 17 heures. Mais j'ai encore envie d'enjoy, de profiter de mes vacances. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu dis au soleil, tu t'arrêtes, je profite et après tu vas continuer ta course. Frère, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Quand nous sommes encore plus jeunes, bon, je sais que nous sommes tous jeunes ici, hein, mais plus jeunes, quand on a connu tous nos premiers amours du lycée ou bien de l'école primaire, là, tu aimais parler avec la sœur. On ne sait même pas de quoi tu lui parlais. Tu l'accompagnes chez elle. Vous arrivez chez elle, elle te raccompagne sur la route. Vous arrivez sur la route, elle te raccompagne encore chez elle. Vous faites les tours au quartier, on voit seulement monter, descendre, monter, descendre. Qui a connu ça? Acclame le Seigneur pour ta génération. La nouvelle génération, c'est bizarre. Vous êtes toujours sur le téléphone. C'est bizarre. Tu es là, tu as mal au doigt. Tu peux avoir même des ampoules. Alors que nous, on marchait. Ça faisait du sport en même temps. Tu accompagnes la soeur, tu parles un peu du bout. Après, elle te raccompagne. Vous vous raccompagnez. En fait, si on pouvait parler au soleil pour dire au soleil, écoute, nous, on veut continuer nos affaires. Arrête-toi. On l'aurait fait. On l'aurait fait. Parce que ça avait 18h30, 19h. Maman disait déjà, mais tu es où? Je dis, bon, maman m'appelle, il faut que je parte. Tu vois? Oui. Il parlait au soleil. Il a parlé aux constellations. Qui a dit à Josué? Tu es Josué, non? Ça, c'est prophétique, ça. Tu as parlé au soleil, mon gars. Il parlait au soleil, aux constellations. Mais qui lui a dit ça? Pourquoi il pensait comme ça? Pourquoi il voyait ça possible? Alors que vous et moi, on n'y pense même pas. Fais l'introspection. Quand tu as pensé à faire ça, tu vois que ça n'existe même pas dans ta conscience. Je t'ai dit, souviens, te shaker ce matin. Tu dois penser différemment. Qu'est-ce que Josué avait compris que toi et moi, on n'a pas compris? Regarde Moïse, que tu connais très bien l'histoire. Il va parler à Pharaon. C'est comme si l'un de vous et moi se lève, il va à la Maison Blanche et dit au président Donald, bon, tu enlèves tes troupes dans les pays, nous on veut évangéliser. Tes obus nous dérangent. Donc enlève-les afin qu'on puisse évangéliser. Je crois que si tu réussis à rentrer dans la Maison Blanche, tu n'en sortiras pas après. Mais lui, il est rentré puis il a parlé. Et il est ressorti. Il est allé même plus loin. À un moment donné, il a dit, à Pharaon, il a dit, tu ne me verras plus. Donc tu finis de lui dire quelque chose. Après ça, tu lui dis, c'est la dernière fois que tu me vois aujourd'hui. C'est aujourd'hui, je m'en vais. Et Pharaon n'a rien fait. Comment ces gens-là réussissaient à parler à de telles personnes? Qu'est-ce qui les était arrivé? Qu'est-ce qu'ils avaient compris? Parce que la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Ce qu'il fait avec eux, il peut le faire avec vous et moi. On est d'accord? Donc pourquoi dans notre époque et notre génération, on ne voit plus ça? On n'y pense même plus. Pourquoi? Qu'est-ce que les Josué ont compris qu'on n'a pas compris? Moïse, Dieu lui a dit de partir. Mais Josué, Dieu n'a rien dit. Il a parlé. Pour qu'il parle, il fallait qu'il comprenne quelque chose que vous et moi, on ne comprend pas. Ces gars,
avait un niveau d'intimité avec Dieu. Vous savez, dans l'intimité, on partage beaucoup de choses. Beaucoup plus qu'on ne peut dire. Ils avaient un niveau d'intimité. Regarde Moïse. Le gars, il a parlé au feu. Écoute, tu entends le feu te parler. Même si un homme musclé vient t'intimider, tu peux avoir peur. Mon frère, j'ai vu le feu me parler. Qu'est-ce que tu vas me dire de différent, de nouveau? J'ai vu le feu me parler. Ces gars avaient compris quelque chose qu'on ne comprend pas. Ils avaient vécu quelque chose qu'on n'a pas peut-être encore vécu. Et ça doit nous interpeller. Pourquoi Josué pense à parler aux constellations, mais moi je n'y pense pas? Ce n'est même pas dans mon cerveau. Pourquoi? Pourquoi j'accepte les statu quo quand lui n'accepte pas? C'est une loi physique. Le gars, il arrête le temps. Et Dieu s'est exécuté. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Si Moïse va parler à Pharaon comme ça, parce que Moïse a vu quelque chose qui est supérieur à Pharaon, c'est pour ça qu'il est détendu. Oui. Parce que si la chose est plus grande, tu ne le feras pas. Je disais au premier culte que lorsqu'un enfant se blesse, se frappe sur une chaise, sur un mur, sur quelque chose, et qu'il a mal, il court pour venir voir le parent ou encore le grand frère, la grande soeur, peu importe. La plupart du temps, quand le parent ou la grande soeur dit « ça va, c'est pas grave, ça va passer, c'est normal », observez bien nos enfants ou encore nos frères et nos sœurs, ils arrêtent de pleurer parce qu'on les a rassurés. Mais pourquoi est-ce que nous on leur dit « c'est bon, c'est pas grave » C'est parce qu'on a connu pire. On a vu pire. Donc du coup, on est relax. Même s'il voit le sang couler, on sait que bon, c'est juste une égratignure, tu mets un peu d'alcool dessus, dans 4 heures, c'est sec et puis on passe à autre chose. On est détendu, parce qu'on a vu pire que ça. Josué et Moïse avaient vu pire. Si Josué a parlé aux constellations, ça veut dire que ce qu'il avait vu était supérieur aux constellations. S'il a parlé au temps, ça veut dire que ce qu'il avait vu est supérieur au temps. Contrôle le temps. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais les œuvres parlent d'elles-mêmes. Et ça, mon frère, ma soeur, c'est le produit de l'intimité. Quand tu as vu plus et que tu vois moins, tu es détendu. Si tu sors dans la rue, tu vois un frère ou une femme ça peut être un peu bizarre, avec des biceps comme des balles de tennis ou de basket. Ça y est, c'est... Voilà. S'il arrache ton téléphone, tu ne diras rien. Tu vas continuer comme si de rien n'était, comme si c'est normal. Pourquoi? Tu n'as jamais vu quelqu'un qui a les biceps comme des balles de basket. Tu n'as pas encore vu ça? Tu n'as pas encore combattu ça? Donc du coup, tu vas tolérer, tu vas accepter ça. Mais Moïse et Josué, eux, ils ne sont pas restés là-dessus. Moïse est arrivé à un moment donné devant une mer, la mer Rouge, vous connaissez l'histoire. Les ennemis étaient en arrière, la mer était en avant. J'ai lu ce chapitre plusieurs fois. Jamais Dieu ne lui avait dit, tu vas te retrouver dans une telle situation. Il ne le savait pas. Mais quand tu lis la Bible, Moïse ne paniquait pas. Pourquoi Moïse ne panique pas? Pourquoi il est calme? Pourquoi Moïse ne panique pas? Alors que moi, quand on me dit lettre de refus, intention de refus, je commence déjà à shaker. À travers la tremblote, pas qui sonne commence. Tu vois? Pourquoi ces gars-là restent calmes? Normalement, tu devrais te stresser. Tu as 3000 personnes derrière toi, femmes, enfants, femmes enceintes, tout ça. Avec toi. Tu as une main en avant de toi. Tu as des gens qui viennent. Mais lui, il est calme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert le livre des souvenirs. Il a dit, le Dieu qui a marché avec moi, le Dieu qui m'a délivré en Égypte, le Dieu qui a multiplié les plaies, il n'a pas changé, il est encore là. Et il était conscient de ça. Détendu.
Dans ton cas, le Dieu qui t'a donné le visa là, pour venir ici, c'est le même qui est là. La lettre de refus là, le même Dieu là, il est là. Mais quand tu doutes, lui-même, il se demande s'il doit rester ou bien s'il doit partir. Tu vois? Il se demande s'il doit rester ou s'il doit partir. Où est ton cahier de souvenirs? Où est ton livre de souvenirs? Tu dois avoir ton livre de souvenirs personnels où tu écris les choses qu'il a fait. Au jour du malheur, ils vont booster ta foi. Ils vont te rappeler sa fidélité. Je disais au premier culte, un jour, tu te retrouveras au travail, dans un conseil d'administration. Tout le monde sera contre toi. Tu vas proposer, tu vas mener des idées, mais on va les refuser. Et tous seront contre ce que tu es en train de vouloir faire. Mais est-ce que ce jour-là te souviendra que lui il est avec toi? Est-ce que tu vas te souvenir ou tu vas tomber dans c'est le racisme, on ne m'aime pas, on m'a rejeté? Aujourd'hui, tu es dans l'église, tout le monde t'aime bien. Tu es le bon frère, la bonne sœur, tu as une bonne réputation. Mais un jour, potentiellement, peut venir où ta réputation peut être ternie, où personne n'a plus envie de marcher avec toi. Est-ce que tu te souviendras que lui veut toujours marcher avec toi? Un jour où peut-être personne ne voudra t'engager. Est-ce que tu te souviendras que lui, il veut toujours t'engager? Je ne souhaite pas que ça arrive dans ta vie. Mais l'histoire de nos pères sont jalonnées de ces choses-là. Gloire, chute, rejet, abandon. Truffé de ça. Mais ce qui nous a fait tenir, c'est que là où les hommes les ont vomis, ils savaient que Dieu ne les avait pas vomis. Ils savaient que Dieu voulait toujours investir en eux. Dieu était toujours de leur côté. Et ce Dieu-là, tu vois, dans l'intimité, il veut t'aider à préparer ton futur, tes victoires de demain. Josué n'a pas parlé par hasard aux constellations. Il n'y a pas de hasard dans le monde spirituel. Tu ne peux pas venir aujourd'hui parler au temps et le temps t'obéit. Non. La performance là vient d'une préparation. Cette performance vient d'une préparation. Et il t'appelle justement à cette préparation-là. Regarde, toi et moi, on est dans aujourd'hui, n'est-ce pas? Amen. Mais lui, il a un pied dans hier et un pied dans demain. Il connaît ce qui est en train d'arriver que toi tu ne connais pas. Il sait que demain matin tu auras un enfant. Peut-être. Je ne te souhaite pas. L'enfant passera par les défis. Une maladie bizarre. Il faudra une parole pour le libérer. Peut-être l'enfant peut naître, mais il ne pleure pas. On va en salle de réanimation. Vous savez, c'est très rapide, l'affaire là. Si on dure trop longtemps, c'est fini. Ce jour-là, tu n'auras pas le temps de venir à Upper Room. Tu n'auras pas le temps, il n'y a pas le temps. C'est une affaire de 5 minutes. Mais est-ce que tu maîtriseras la technologie qui consiste à monter au ciel, aller prendre une réponse, redescendre, venir dans la salle et puis dire, au nom de Jésus, te relève. Et ta voix aura du pouvoir, de l'autorité et de la puissance. Cette performance-là, ce n'est pas ce jour-là qu'elle se prépare. Elle se prépare maintenant. C'est pourquoi lui, il est en train de t'appeler. Et je sais que tu le sais, parce qu'il me l'a dit. Il t'appelle à l'intimité. Je ne parle pas des programmes de l'église. Je parle de ton intimité personnelle avec lui. Il t'a dit depuis plusieurs semaines, prends une journée à 23h30, à minuit. Viens me rencontrer one-to-one. Viens parler avec moi. Mets une journée à part. Je ne vous dis pas de ne pas venir au programme de l'église, attention. Je te parle de ton intimité personnelle avec lui.
Il t'a dit de venir. Viens t'asseoir, qu'on parle. Parce que je suis en train de te préparer. Il y a une saison qui arrive. Il y a un jour qui vient. Il y a une situation qui arrive. Quand elle viendra, l'église ne sera pas là. Tes frères et tes soeurs ne seront pas là. Tu seras seul. Est-ce que tu sais que tu peux quitter de ce lieu? Tu vas dans ton pays d'origine, voir tes parents. Et on te dit, papa est malade, maman est malade. Ça va mal. Tu n'as pas le temps de texter à l'église l'intention pour dire, priez pour ma mère parce qu'elle est malade et puis on a l'examen demain matin. Non, c'est aujourd'hui l'examen. Et ici, il est 3 heures du matin, tout le monde dort. Donc on ne verra pas ton message. Mais Dieu savait que ça allait arriver. C'est pourquoi il t'avait appelé dans l'intimité. Viens qu'on passe du temps ensemble. Et alors qu'on passera du temps ensemble, je vais t'équiper pour ce jour-là. La grâce et l'onction te sera communiquée. Mes frères, il y a cela 3 ans, non, 4 ans en arrière. J'étais ici, à Trois-Rivières. Ouais, 4 ans, j'étais ici à Trois-Rivières. Je me souviens de ce jour-là. Je modérais, ici sur la chair. Ma mère a eu un problème. Elle est tombée. On l'a amenée à l'hôpital. On n'arrivait pas à la réanimer. J'étais sur cette chair, comme aujourd'hui. Le message est rentré dans mon téléphone. Je n'ai pas tout lu. J'ai vu la moitié du message. Ma mère malade, urgence. J'ai continué ma modération. J'ai juste envoyé un message rapide. J'arrive. J'ai fini le culte. Je suis dans le parking à l'extérieur. J'ai appelé. Qu'est-ce qui se passe? Maman ne répond plus. Elle ne revient plus. On ne sait pas ce qui se passe. J'ai dit, vous êtes où? On est à l'hôpital. Et toi, tu es où? Je suis dehors. Prends le téléphone, mets sur son corps. Oui, mais il y a les médecins. J'ai dit, mets le téléphone sur son corps. Est-ce que les médecins bougent là? Là, ils ne peuvent pas. Mets le téléphone sur son corps. J'étais dans ce parking. Je n'étais pas loin. J'ai dit, il n'y a personne ici. Ce que je dis, personne n'est au courant de ça. Je me suis mis à prier. Ça n'a pas duré 5 minutes. Ma mère va revenir. Quand elle revient, je dis, bon, c'est bon. J'avais les gens à recevoir l'intégration qui m'attendaient pour les entrevues. Donc, je fais mes entrevues. Je finis et puis je rentre à la maison. Quand ma mère revient, elle m'appelle. Je dis, ma, comment tu vas? Elle me dit, j'étais dans un corridor noir et je partais. Je voyais une porte que j'allais traverser. Mais au bout d'un moment, j'ai senti une chaleur. J'ai entendu ta voix. Et quand elle a entendu la voix, elle m'a dit, ma voix est venue comme une main. Et cela fait sortir des ténèbres dans lesquelles elle était. Tu vois, cette performance, je te l'ai dit, j'étais ici. Je n'ai pas paniqué. J'ai dit, ça va attendre, j'ai fini le culte. Elle ne partira pas avant. Pourquoi? Mais je sais un Dieu qui est réel. Il a dit, on verra la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Père, je te sais, semaine après semaine, mois après mois. Mon cas ne peut pas être pareil que ceux des autres. Non! C'est pas moi qui a dit, c'est toi qui as dit. Oui. Oui. La performance là, ce n'est pas le jour de la maladie que tu la prépares. Non, elle vient avant. Elle vient avant. J'ai tellement de témoignages à te donner dans ce sens-là. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je pourrais t'en donner comme ça des dizaines. Mais à chaque fois, je suis dans une posture où il n'y a pas beaucoup de temps. C'est une fenêtre de temps comme ça. C'est juste ça que tu as. Il faut que tu dises un mot, que tu relâches quelque chose. Mais la puissance qui s'exerce là a été préparée avant. Et ça, c'est l'intimité qui le fait. Le Seigneur,
Le succès de demain se prépare dans le laboratoire de l'intimité. L'intimité est le laboratoire de la puissance et du succès. Quelqu'un qui ne travaille pas à son intimité est dans la salle d'attente de l'échec. Si tu banalises ton intimité, tu es assise à la salle d'attente de l'échec. Tu es le prochain client. Mais il ne veut pas ça pour toi. C'est pour ça qu'il t'interpelle. Et dans l'interpellation, il y a la notion de ton identité. On va prendre Josué. Non, Ésaïe, pardon, 8, 18. 8, 18. Ésaïe 8, 18. Il dit, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Prends ton prénom, tu mets à l'intérieur. Voici Josué et les enfants que Dieu lui a donnés. Ils sont des signes et des présages à Trois-Rivières, de la part de l'Éternel des armées qui habite la montagne de Sion, Sion étant le lieu très élevé. Tu es appelé à être un signe. Tu es appelé à être un signe. Tu n'es pas censé être une victime. Tu es censé être un signe. Et un signe donne la voie à suivre. Quand mon téléphone a sonné, la personne qui m'a appelé sait que je suis un signe. À une certaine mesure. Pas parfaitement, humblement. Elle savait que, actuellement, là, ce qui se passe à l'intérieur de l'hôpital, ça ne va pas guérir maman. C'est mauvais. Là, elle a dit, je l'écris. Elle a mis urgence en haut. Il nous a appelés à être des signes. Tu es un signe dans ta maison, dans ton travail, dans tes relations, dans la ville, dans le pays. Ton identité, c'est que tu es un signe. Pas une victime. Et dans Marc 16, il dit, 16, 17 à 18, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne fera point de mal. Ils imposeront les mots malades et ils seront guéris, et puis j'en passe. Où sont tes signes? C'est une introspection que tu dois faire. Ce n'est pas un jugement contre toi. Je t'ai dit, je t'ai envoyé pour checker ton mindset. Le Seigneur m'a dit, vous êtes trop dans la religion. Vous êtes trop religieux. Vous êtes trop dans ça. Vous ne remettez pas en question les statu quo. Pourquoi les malades dans nos familles meurent? Et nous sommes là. Et c'est normal. Ce n'est pas normal. On est appelé à être des signes. Et quand tu es signe, ça se voit. Quand tu vois un panneau stop sur la route, tu vois, n'est-ce pas? Quand le feu est vert, tu vois que c'est vert. C'est un signe. Donc quand tu marches, on doit voir des signes qui t'accompagnent. Tu es un signe. Mais est-ce que tu le sais? Ou du moins, est-ce que tu en es conscient? Les gens ont marché avec Dieu. Leur ombre guérissait les malades. Mais toi et moi, on a une ombre, non? Toi et moi, on a une ombre. Toi et moi, on a une ombre. Pourquoi nos ombres ne guérissent pas les malades? Et pourquoi ça ne nous dérange pas? Pourquoi on ne se pose pas la question? Pourquoi pas? Pourquoi lui, pas moi? On ne se pose plus de questions. On vient à l'église, on imprime les t-shirts, on danse un peu. C'est de la religiosité. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Il faut le faire, il n'y a pas de problème. Mais je dis qu'à un moment donné, il y a des signes qu'on doit voir. Et on doit se questionner. Pourquoi ça n'apparaît plus dans nos vies? Pourquoi on l'a réservé à une catégorie de personnes? Non! Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'y a pas de titre là-dedans. Il y a la foi dedans. Où sont tes signes? Où sont tes signes? J'ai dit au culte 1, une génération doit se mettre en colère. Et tu es cette génération. Une génération doit se mettre en colère. Pourquoi notre réalité est-elle comme ça? Quelqu'un doit dire ça doit changer. Pourquoi eux, mais pas nous?
On est trop dans le conformisme religieux. Je vous dis, Josué n'a pas entendu la voix du Saint-Esprit lui dire parle aux constellations. Non. Mais il avait une relation avec Dieu qui faisait en sorte qu'il savait que oui, si je parle, le Père va faire. Il y a des choses que tu dois déclarer. Et le Père fera. Mais tu ne pourras les déclarer qu'en fonction de ton niveau d'intimité. Si tu ne l'as pas, tu ne diras rien. Et il t'invite, et il m'invite à travailler justement à cette intimité-là. Ce programme que tu banalises, il t'a peut-être dit 15 minutes en langue tous les jours, ou bien 2 fois par semaine. Tu banalises. Mais le 15 minutes là, guérira ton Père demain. Le 15 minutes là, sauvera ta soeur que tu aimes beaucoup. Le 15 minutes là, fera en sorte que lorsque tu rentreras au bureau, au travail, peut-être dans une réunion où on veut évaluer ta performance, tu vas rentrer, tu vas dire, je lis tout esprit d'échec dans la salle. Et ce jour-là, le conseil en arrivant avait prévu de te licencier, mais qu'ils vont tomber dans l'atmosphère de sa présence. Ils vont dire, prends ton dossier, va continuer de travailler. Oui. Ça se prépare. Et il y a un laboratoire qui est une salle où Dieu ne fait exception de personne. C'est la phase de la préparation. Tu ne peux pas devenir ingénieur par imposition des mains. Arrêtons ça, c'est la religiosité. Quelqu'un m'a dit que Daniel est devenu ministre en Égypte et puis Dieu l'a élevé. C'est un mensonge. Daniel apprenait. Lisez bien vos écritures. On ne t'a pas dit qu'il gérait la prison? Tu n'as pas lu ça? Tu penses que la gestion de la prison, c'était quoi? La prison était un État. Tu apprends à gérer la petite prison. Demain, tu peux gérer le pays. Tu n'as pas vu que David gérait les moutons? Les moutons, ce sont des brebis, n'est-ce pas? Si tu gères les moutons, tu peux gérer le peuple. Arrêtez de croire aux élévations par imposition de main. Ce n'est pas biblique. La phase de la préparation ne ment pas. Il y a toujours une phase de préparation. Et on a un Dieu trop responsable et puis conscient qui nous mène là. Et c'est ta responsabilité et ma responsabilité. Et dans l'intimité, mon frère, ma soeur, tu vois, l'une des premières choses, parce qu'il y en a plusieurs, hein, ce n'est pas exclusif, sur laquelle le Seigneur va attirer ton attention et mon attention, c'est ton identité. Peu importe là où tu vas, on te demandera toujours qui es-tu. Quand tu étais petit, ton père t'envoyait aller donner l'argent quelque part, dans une réunion quelque part. Quand tu arrives là, on demande tu es le fils de qui? Ton identité sera toujours questionnée. Pour que Moïse parle à Pharaon, il sait qui il est. Pour que Josué parle aux constellations, il sait qui il est. Mais il ne sait pas qui il est au travers d'un homme. Il sait qui il est au travers du Créateur. Tu dois te connaître selon le prisme du Créateur. Si ce n'est pas le cas, il y a des choses que tu ne feras pas. Nos parents, malheureusement, n'ont pas toujours l'acuité spirituelle pour savoir qui nous sommes, malheureusement. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Regarde dans Jérémie 1 à 5. Jérémie, chapitre 1, verset 1 à 5. Il dit, la parole de Jérémie, fils de Ikija, l'un des sacrificateurs d'Anatot. Tu vois, Jérémie, son père, était un sacrificateur. Êtes-vous là? Son père était un sacrificateur. Dans le pays de Benjamin. On continue. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josué, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Ok. Et au temps de fils de Josué, la 3e année. Ok. Jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e. Ok. Grosso modo, Dieu lui a parlé. Maintenant, Dieu lui dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Regarde. Continuons. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ce verset, on lit souvent très mal. Ce verset est une réponse à une question. Regarde, il dit,
avant que tu ne t'eusses formé. Ça veut dire que Jérémie avait dit quelque chose avant. Il est en train de répondre à la question de Jérémie. Nous, on a un bout de la conversation. Qu'est-ce que Jérémie faisait? Il recherchait qui il était. Papa est en train de me former pour devenir sacrificateur. Je fais ça. Mais je ne me retrouve pas trop. Je ne me vois pas trop à l'intérieur. Ça ne colle pas trop. Je suis qui au juste? Je suis appelé à faire quoi exactement? Et là, il posait des questions. Il est allé à la recherche de son identité. Tout comme toi, tu as besoin d'aller à la recherche de ton identité. Et Dieu a répondu à Jérémie, tout comme il va te répondre. Tu ne peux pas avoir une bonne intimité si tu ne sais pas qui tu es. Non. Ou du moins, si tu n'as pas la conscience de savoir qui tu es. C'est ta responsabilité et ma responsabilité d'aller chercher qui nous sommes auprès de lui, dans l'intimité. Tu peux avoir une carrière aujourd'hui, être ingénieur, être avocat, être infirmière, et j'en passe, mais ta carrière n'est pas qui tu es. Ton activité professionnelle, ce n'est pas qui tu es. D'ailleurs, Dieu savait que tu allais faire ça. Dieu savait que tu devais aller à l'école. Mais il y a quelque chose qui est supérieur à ton école. C'est ton ordination. On va reprendre le même texte dans la version anglaise, à King James. Regarde. C'est le même texte. La partie qui m'intéresse, c'est ici. Il n'a pas dit, j'étais ordonné. Il n'a pas dit, j'étais consacré. Ça, c'est la traduction un peu française, un peu. Il a dit, j'étais ordonné. Ça veut dire que chaque personne a une ordination. Si tu connais ton ordination, tu maximiseras ta position actuelle. Si tu ne connais pas ton ordination, tu ne peux pas la maximiser. Je disais au culte numéro 1 qu'il y a une sœur à Paris qui travaille aux urgences. Elle est infirmière. Elle travaille au triage. Les cas arrivent à l'hôpital. Et on fait le tri. Et souvent, il y a des cas compliqués. Quand ça arrive, on sait que celui-là, c'est fini. Il va partir. Mais c'est une ancienne musulmane en passant qui a rencontré Christ. Mais dans sa relation avec Dieu, Dieu lui a dit qu'elle est une intercesseuse. C'est ça, son ordination. Elle a dit, ah bon, ok. Quand elle va à l'hôpital, quand on dit que les cas sont compliqués, elle est prise. Pourquoi? Je sais que je suis une intercesseuse dans mon ordination. J'ai une grâce à l'intérieur. Et elle dit que les cas compliqués ont commencé à être résolus. Des fois, on dit que non, celui-là va partir, elle va prier, elle rappelle le médecin pour dire que non, il est encore en vie. Mais comment ça? Non, il est encore là. Et aujourd'hui, à l'hôpital, on reconnaît. Elle est devenue un signe dans l'hôpital. Elle est devenue un signe. Elle dit, même si on n'a pas envie de croire, on n'a pas le choix quand même de croire quand même que quelque chose se fait au travers de toi. Ça s'impose en fait. Et nous sommes appelés à être des signes dans chacune de nos sphères. Tu peux être un ingénieur, mais ton ordination, c'est prêteur aux nations. L'ingénierie, là, ne te donnera pas suffisamment de moyens pour prêter aux nations. C'est trop faible. C'est trop faible. Je dois faire autre chose. Ou du moins, tu dois te servir de l'ingénierie afin de matérialiser ce qui dit que tu es. Ton identité est hyper importante. Qui es-tu? Je disais au culte numéro 1 que est-ce que vous savez que les chrétiens sont les seuls à avoir 3 vies? Vous savez ça? Un enfant de Dieu a 3 vies en lui. Lévitique 17, 11. La première vie, c'est la vie animale. La vie du sang. La vie bios. Dans Lévitique 17, verset 11, il dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Car l'âme de la chair est dans le sang. Ça, c'est la première vie. Quand Dieu a créé les animaux, les poissons et puis les animaux de la terre, il est passé par la terre pour les créer. Ça a donné des animaux. Et ils ont du sang à l'intérieur de leur corps. Ça, c'est le premier niveau de vie. La vie bios. La vie du sang. Tu dois savoir ça.
C'est ton identité. Mais il y a un deuxième niveau de vie qu'on appelle la vie de l'âme. Genèse 2,7. La Genèse 2,7. La vie de l'âme. Le deuxième niveau de vie. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça, c'est l'âme, ça. Donc, quand on te dit que tu es un animal amélioré puis évolué, il faut arrêter de croire à ces choses-là. Ce sont des bêtises. Dieu a créé dans Genèse les animaux à partir de la terre et de l'eau. Mais en Genèse 2,7, il a créé la vie de l'âme. Et c'est là que tu peux apprendre la physique, la chimie. Ton chien à la maison ne peut pas apprendre la chimie et puis la physique. Il n'a pas la vie de l'âme. Il faut te voir supérieur déjà. Et il y a la troisième vie. Dans Jean 1,12, il dit à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la vie Zoé. Tu vois, tu as 3 vies. Tu es un être qui n'a jamais existé. Tu es particulier. Tu n'es pas comme tout le monde. Mais est-ce que tu te vois comme ça? Si tu ne te vois pas différent, tu n'auras pas un comportement différent. Si le fils du président ou encore du premier ministre marche dans la rue, vous allez voir qu'il va quand même se tenir, il va quand même faire attention. Parce qu'il est conscient de qui il est. Nous, on marche comme les païens dehors. Parce qu'on se voit comme eux. Non, j'ai 3 villes, il y en a 2. On n'est pas pareil. Il y a des choses que je peux faire, lui ne pas faire. Quand tu chasses les démons, c'est normal qu'il trouve ça bizarre. C'est normal. Il n'a pas la vie Zoé en lui. Mais s'il voit des signes, il peut commencer à croire. Notre monde a besoin de voir des signes. Ils sont fatigués de la théologie, des belles phrases. Jésus t'aime, mais il ne mange pas. Donc le Jésus qui t'aime, ça ne lui dit rien. Mais si tu marches dans la rue, tu lui dis tu es aimé de Dieu, et il dit Dieu m'a oublié, tu lui dis aujourd'hui même, aux portes de ta maison, il y aura 3 sacs de riz, afin que tu saches que l'Éternel est Dieu. Et tu pars. Il arrive à la main, il va 3 sacs de riz. Il dit qu'il va croire à Dieu. Et frère, une fois je parlais avec un jeune à l'église à Shawinigan. Et le frère vient me voir et puis il me dit, oui, voilà, je vous vois prier à l'église, parler en langue, tout ça. C'est bien beau, beau le message, mais moi, je ne sais pas trop, on fait ça comment, tati patata. Bon, il ne croyait pas trop. Mais il voulait. Je lui demande, est-ce que tu as fait le PCNC pour qu'on t'explique ça comme il faut? Il me dit, oui, j'ai fait le PCNC, mais bon, voilà, c'est pas trop ça. C'est un Européen. Je lui ai dit, ok. J'étais en entrevue avec quelqu'un dans le parking. Et il est venu couper mon entrevue. Je lui ai dit, ok, tu veux parler en langue? Il me dit oui. Je lui ai dit, va jusqu'à la porte et en revenant, tu parleras en langue. Et j'ai continué ma conversation. Quand il était sur la moitié du chemin, il s'est mis à parler en langue. Et il pleurait. Mais c'est pas possible. Je lui ai dit que c'est possible. La preuve, tu parles en langue, non? Tu voulais parler en langue? Oui. Et ce jour-là, tout le monde dans le paquet est venu. Mon pasteur, il faut que vous dites quelque chose pour moi, là, parce que là, j'ai dit, mon gars, il te fera faire sur ta foi. Lui, il avait soif. Moi, je ne sais pas si vous avez soif. Mais tu vois, c'est ça les signes. Les gens ont besoin des signes. Le gars dont je parle, c'est un basketteur professionnel. Je ne sais pas s'il ira à la NBA un jour, je ne sais pas. Mais ce jour-là, sa foi a commencé là, par une instruction. Je n'ai pas prié pour lui. Va jusqu'à la porte et en revenant, tu parleras en langue. Ça s'est fait là, en larguant le parking, pendant que moi je continuais mon entrevue. Tu penses vraiment que j'avais le temps d'intercéder là? Je n'ai pas le temps d'intercéder. Je n'ai pas le temps. Une instruction sort et puis pop, vas-y. Mais Dieu, qui a un pied dans aujourd'hui et demain, savait que le jeune viendrait vers moi.
Et il me préparait. Et il me préparait sans que je ne me rende compte. Tout comme il veut te préparer toi aussi. Il m'a dit, j'ai mis la vie dans ta bouche. Dans ta bouche, il y a la vie. Parle et ne crains pas. Il dit, mais Seigneur, je ne suis que... Parle, ne crains pas. J'ai mis la vie dans ta bouche. Et quand ça s'imprègne sur les tables de ton cœur, quand tu es conscient, tu ne raisonnes plus. Tu fonctionnes selon ce qu'il dit que tu es. Et c'est là que le miraculeux devient une réalité quotidienne. L'intimité est le laboratoire de ta performance et ton succès. Et le roi t'invite là-bas. Arrête de résister. Arrête de mettre l'emphase sur les dramas coréens. C'est vide. Je ne dis pas de ne pas se distraire. Moi-même, je le fais. Mais il y a un temps pour tout. Il y a des choses qu'on ne peut pas te confier. S'il y a des choses que je ne connais pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas te confier. Si tu n'as pas accès à un niveau de connaissance et de conscience. L'impact n'est pas pour demain. Josué a dit, la victoire est pour aujourd'hui. Et je déclare que dans ta vie, la victoire est pour aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être plus vieux, plus vieille, avoir un âge plus avancé. Non. Tu peux impacter aujourd'hui. Et tu vas impacter. Mais va dans ton laboratoire. Il t'attend. Ta performance demain, tes relations, ça n'avance pas. On tourne en rond. Le frère ne se décide pas. Quand as-tu été dans ton laboratoire? Dieu sait. Dieu sait. Vendredi, on a eu le programme La Nuit des Familles à Shawinigan. C'est un programme où on prie pour les familles. C'est un programme que Dieu m'a inspiré de mettre en place. On prie pour les familles. Et tout le monde est là, hein. Même les enfants. Donc, personne ne dort à la maison. Tout le monde est là. Il y a les lits. Celui qui veut dormir dort par terre s'il veut. Et pendant qu'on priait, Dieu me dit, les enfants étaient à Impact Junior. Dieu me dit, pourquoi tu as laissé les enfants à Impact Junior? Je dis, ok, faites venir les enfants. Et pendant que les enfants viennent, je dis, maintenant tu vas prier maintenant pour eux. Demande à toute l'assemblée de prier pour eux. Pourquoi? Pour les esprits de célibat chronique, les relations qui tournent en rond. Et Dieu me dit, vous vous attendez à avoir 25 ans, 20 ans, pour prier pour ça. Mais ça commence là, quand ils ont encore 3 ans ou bien 2 ans. Ça a commencé là. Tu vois? Demain peut-être, je ne sais pas. Eux, ils auront de belles relations qui fonctionnent très bien. Mais quelqu'un a payé le prix dans la chambre de la préparation. Quelqu'un a soupiré. On les a amenés là, en avant. On a prié pour eux. À tous les familles, c'est pareil. Bon, pas pareil. Le Seigneur inspire le chemin. Mais tu vois, il y a une préparation. Ces jeunes-là auront une performance demain que peut-être vous et moi on n'a pas aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui auront porté leur fardeau et enfanté des victoires pour eux. C'est ça la chambre de l'intimité. Et je dis à l'église que le programme là, je ne l'ai pas inventé. Je l'ai entendu. Même le titre. Tu m'as mettre la nuit des familles. J'ai entendu même le titre. Mais tu penses que j'ai entendu ça où? Dans le laboratoire. Dans le laboratoire en arrière. Tu mettras en place un programme que tu appelleras la nuit des familles. Je vais passer par ça pour restaurer les maisons et préparer une nouvelle génération qui me glorifiera au travers de leur maison. Le laboratoire. Si je ne suis pas au laboratoire, je n'entendrai pas la voix. Si je n'entends pas la voix, je ne mettrai pas le programme. Si je ne mets pas le programme, les vies ne seront pas transformées. Le succès de demain commence là-bas. Et tu es seul en général quand il te parle comme ça. La foule n'est pas là. La foule n'est pas là. L'impact, mes frères, n'est pas pour demain, il est pour aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de vieillir. L'impact n'est pas dans le genre. Je suis un homme, j'ai les muscles dont j'ai plus d'impact. C'est faux. Le premier homme de la terre a été un insensé.
dans un épisode de sa vie, autant pour moi. Mais oui, quand Ève lui a donné la pomme et qu'il a pris la pomme, c'était insensé. Regarde, la Bible dit dans Proverbe 14, 1, il dit, la femme avisée bâtit sa maison, mais la femme insensée la détruit de ses mains. Adam avait une maison qu'il a détruite. C'est pas moi qui dis, c'est les Écritures qui disent. Ou encore, Proverbe 12, 15, il dit, la voix de l'insensé est droite et à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Il n'a pas écouté le conseil de Dieu. Il trouvait que non, c'est bon d'écouter son épouse quand elle te conseille de désobéir à Dieu. C'est être insensé. Il y a des choses que tu dois savoir. Mais pour les savoir, tu dois aller dans le laboratoire. La croissance n'est pas liée à l'âge, mais à la responsabilité. Mais le niveau de responsabilité que tu es capable de porter détermine ta maturité. Le niveau de responsabilité que tu peux porter détermine ta maturité. Mais ta maturité, tu la travailles dans le laboratoire. Il y a 2 leviers. Le temps est quasiment fini. Il y a 2 leviers pour l'intimité. Il y a la parole et il y a la présence. Les 2 ne sont pas pareils. Ne confondons pas les choses. Les 2 ne sont pas pareils. La parole te donnera des instructions qui vont bâtir ton esprit. La présence va t'enseigner les dynamiques de l'esprit et te donner le repos. Tu recherches le repos. Mais le repos, c'est en lui. La nuit, quand ton corps dort, ton esprit ne dort pas. Mais l'esprit se repose dans la présence. Tu fais des burn-out. Il faut reposer le corps, mais l'esprit, quand est-ce qu'il se repose? C'est dans la présence. Où tu es seul avec lui. Où tu peux te coucher sur ses genoux. Où il peut te parler, te consoler. Et il sait que tu es chargé. Sauf que ce n'est pas ici en public qui va faire ça. C'est après, ailleurs, dans le lieu secret. Qui va te parler de cœur à cœur. Quand tu viendras ici, on ne fera que confirmer ce qu'il t'aura dit en arrière. Quand tu viens à l'église, on te dit, voilà, j'ai reçu ce Seigneur. Ça doit être une confirmation de ce que Dieu t'a déjà dit, en général. Si tu marches dans l'intimité, il commencera à te parler à toi en premier. Quand on est obligé de passer par les hommes et les femmes pour t'atteindre, ça veut dire que tu n'es pas dans la chambre. Tu n'es pas dans le laboratoire. Mais il veut que le succès devienne un mode de vie pour toi. Il ne prend pas plaisir à te voir souffrir, à te voir trembler lorsque tu reçois une lettre de refus de l'immigration, à te voir avoir peur de certains cours parce que le professeur est trop dur, à te voir promener des regards inquiets si les parents vont être en mesure de payer les frais de scolarité. Il ne prend pas plaisir à ça. Il veut que tu te lèves, que tu te dresses et que tu parles aux circonstances. Il y a une jeune, voilà, l'heure est finie. Je finirai ce témoignage-là. Il y a une jeune à Shawinigan qui servait à l'église. Et à un moment donné, elle a arrêté de servir à l'église. Je lui ai demandé pourquoi tu ne sers plus à l'église. Elle me dit qu'il faut qu'elle travaille. Et le seul boulot qu'elle a trouvé, c'est le dimanche. Ils connaissent tous mon point de vue par rapport au travail le dimanche à Shawinigan. Ils me connaissent là-dessus. Je déteste ça. Mais je comprends la situation. Et elle me dit, voilà, je voulais aussi vous annoncer qu'en janvier, je n'irai pas à l'école. Je dis pourquoi? Elle dit, les parents n'ont pas assez de moyens et tout ça, c'est compliqué, donc voilà. Donc je travaille là le dimanche et puis en janvier, je vais essayer de travailler à temps plein pour essayer d'aider à payer les frais de scolarité. Je lui dis, ça fait combien de temps que tu es à l'église déjà? Ça fait 1 an, quasiment l'âge de l'église. Je dis, je t'ai vu servir ici quasiment chaque semaine, régulièrement. Oui. Je dis, attends, viens. La Bible dit quoi?
La Bible dit qu'on voit la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, n'est-ce pas? Elle me dit oui, mais c'est compliqué. Je lui ai dit ok, j'ai compris. Comme tu dois payer un loyer à court terme, tu n'as pas le choix de travailler, je comprends. Mais on va le voir comme une étape, pas une finalité. Tu dois sortir de ça. Maintenant, ton histoire ne pas aller à l'école en janvier là. Non, tu vas à l'école en janvier. Elle me dit non, mais il faut s'inscrire. D'ici octobre, on est en septembre. Et là, avoir 10 000 $, je ne peux pas avoir l'argent. C'est pas possible. Je lui dis, pourquoi tu veux me dire ça? Oui, je sais ça. Il fallait que tu me dises comment moi te répondre. Je dis donc, inscris-toi. Ah, mais pasteur, vraiment, ma mère va me... Inscris-toi. Tu iras à l'école en janvier. Je me dis, mais l'école là, ça marche comment les bourses là-bas à l'école? Eh bien non, c'est une affaire du gouvernement et puis c'est le gouvernement qui choisit, qui ont les bourses. Je dis ok, tu vas avoir la bourse. Elle me dit non, tu vas avoir la bourse. Par contre, tous les lundis à 18h, de 18h à 18h15, on doit prier ensemble. Tous les lundis, de 18h à 18h15, on doit prier ensemble. Elle me dit ok. On commence à prier ensemble. Et vous savez, les gens, quand vous priez avec eux, ils finissent tout par rajouter d'autres points de prière. Donc maman est rentrée dedans, la tante est rentrée dedans, en tout cas, bref. Donc on prie. Et puis au bout de novembre, elle ne se connectait plus au temps de prière. Elle était déçue. Elle m'envoie un message, elle me dit, bonjour pasteur, les résultats de la bourse sont sortis. Je n'ai pas eu la bourse. Je prends le message, je lui dis, est-ce que tu allais vérifier? Elle dit oui, la dame m'a dit que c'est pas... Je dis ok, je ne sais pas comment on va faire ça, mais tu vas aller à l'école en janvier. Elle ne venait plus. Moi j'ai continué à prier. Pourquoi? Parce que quand j'avais entendu la voix me dire, vous priez tous les lundis de 18h à 18h15. 15 minutes juste, pas beaucoup de temps, juste 15 minutes. Je vais continuer à prier. Fin novembre, pour une raison qu'elle ignore, elle passait devant le bureau de la dame. Et puis c'est la dame, et puis elle demande, mais les bourses là, même, pourquoi? Je ne sais pas ce qu'elle a pour ça rentre dans le bureau. La dame lui dit, ah oui, mais on avait donné les bourses. Elle dit, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas été retenue? Elle dit, la dame lui dit, ah bon? Attends, je vais checker dans le système. Elle check dans le système, son nom était marqué en haut, en attente. Pourquoi je n'ai pas accepté ça? J'ai dit à Dieu, mais cette fille-là, moi je la vois à l'église. Je vois le prix qu'elle paye. Elle ne part pas à l'école, c'est une honte. C'est quoi ça? Non. Tu as dit la différence sera visible. Moi je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais débrouille-toi. Tu es souverain, mais débrouille-toi. Il va y avoir une différence. Si tu n'es pas dans le laboratoire de l'intimité, tu vas accepter ça. Quand on va dire, tu n'as pas eu de bourse, tu vas dire que d'accord, je n'ai pas eu de bourse, je rentre à la maison. Quand on va dire, lettre de refus, tu vas dire oui, je rentre à la maison. Mais quand tu es dans l'intimité, ta vie n'est pas conjuguée en fonction des informations extérieures. Elle est conjuguée en fonction de l'information intérieure. Mon frère, ma soeur, il m'a envoyé checker ton mindset. Sors de la religiosité. La vraie vie se bâtit dans l'intimité. Et c'est accessible à tout le monde. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre. Moi, je n'en ai pas. C'est vrai. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre. Si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Alors l'heure avancée, je sais que l'heure avancée, pardonnez-moi pour le retard. On va juste se lever voilà, pour rendre grâce à Dieu pour ce message. Si tu reconnais qui t'a parlé ce matin, tu connaissais déjà qui t'appelait dans la chambre de l'intimité. Tu ne t'es pas encore allé. Mon frère, ma soeur, prends quelques minutes pour lui demander pardon. Pendant que tu tardes, tu es assis dans la salle d'attente de l'échec. Et ce n'est pas ce qu'il veut pour toi. Il veut un produit différent. Il veut une vie différente.
Demande-lui de produire en toi le vouloir et le faire. Peut-être tu sais, mais tu n'arrives pas. Dis-lui, aide-moi à aller jouer ma partition. Aide-moi à aller dans le lieu secret. Aide-moi à valoriser l'intimité avec toi. Aide-moi à accepter d'aller là-bas, dans le laboratoire qui est le mien. Le laboratoire de mon succès, de ma distinction, de mon éclat, de mon impact. Là où tu désires me voir, accorde-moi la grâce de prendre plaisir. Père, nous te supplions, Seigneur. Nous devons la voir, Seigneur, devant de toi. Car nous reconnaissons que hier, Seigneur, et aujourd'hui, nous connaissions, Seigneur, ces vérités. Mais nos corps étaient lourds. On a glissé dans la religiosité. On a glissé dans les apparences, Seigneur. On a glissé dans les faux semblants. Mais ce matin, Seigneur, tu viens de nous interpeller. Pour nous dire, des hommes ont parlé.